sauve, pour l'honneur de ton nom, guide-moi, conduis-moi. Bonjour, je suis le frère Roch. Je suis entré en communauté le 16 janvier 1976. Mon nom, c'est le frère Yves. J'ai commencé ma vie communautaire en juin 1974. Alors, je suis le frère Jacques. Je suis arrivé en vie communautaire en 1978, le 21 novembre, fête de la présentation de Marie au Temple. Je suis le frère Michel des Pauvres de Saint-François. J'ai eu le bonheur de rencontrer les frères il y a belle lurette, c'était en 1974. Un ami d'enfance m'a mis sur la route de la sainteté et je prie pour lui tous les jours. Seigneur, sois le rocher qui m'abrite. Parce que Dieu m'a appelé. Il m'a appelé d'abord dans mon cœur, mais aussi à travers la communauté, à travers les exemples et la manifestation de l'Esprit Saint à travers les frères. Je dirais que c'est le Seigneur qui a fait le choix. C'est le Seigneur qui m'a appelé. Parce qu'il y a plusieurs années, avant d'être appelé, je n'avais jamais pensé à la vie communautaire, ni à la vie de religieux. Mais c'est le Seigneur qui m'a séduit à travers des témoins qui m'ont parlé de Dieu, qui m'ont parlé de l'Église. J'ai mieux connu l'Église, mieux connu la parole de Dieu. Au fur et à mesure que je l'ai connue, j'ai été attiré à lui donner entièrement ma vie. À dire, Seigneur, je te donne toute ma vie, fais de moi tout ce que tu veux. Parce que j'ai réalisé que le plus important, c'était de faire ce que Dieu attendait de moi. Et ce qu'il attendait de moi, c'est que je sois son serviteur. Alors j'ai jugé que c'était la chose la plus juste et je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. En fait, je crois que c'est le Seigneur qui a fait le choix et moi j'ai répondu à son appel. Je me rappelle d'une première rencontre, ça se passe au niveau du cœur et de l'esprit, mais d'avoir réalisé que le Christ est ressuscité et c'est venu me réjouir d'une façon très intense, une joie que je n'avais jamais connue jusque-là. Suite à ça, par après, j'ai rencontré les frères et ayant entendu la prédication de notre frère Jacques, notre frère fondateur, j'ai eu la certitude que le Seigneur m'appelait et j'ai répondu de tout mon cœur, « Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. » J'étais dans la certitude qu'il n'y avait rien de mieux à faire dans ma vie que de me consacrer à Dieu de cette façon. Oh, par amour, par choix, par appel. Saint Augustin dit une chose extraordinaire. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne trouve en toi, Seigneur, sa plénitude. Alors, c'est le cri de l'âme. On est en marche et on recherche le bonheur véritable. Et c'est en Jésus-Christ qu'on le trouve. Et quand Dieu parle à notre cœur pour l'aimer, pour le servir, c'est le bonheur total. Ce qu'il attend de nous à ce moment-là, c'est le « viens et suis-moi ». Marche à ma suite et tu seras pleinement heureux. Et c'est le choix que j'ai fait et j'en suis complètement ravi au jour le jour. Que Dieu me préserve et qu'il me garde dans la fidélité. Seigneur, sois le rocher qui m'abrite. C'est un cadeau que Dieu m'a donné et nous a donné pour le servir, s'encourager, se soutenir à travers les épreuves et aussi prier parce qu'on fait les offices ensemble et c'est quelque chose de merveilleux. La vie communautaire, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus important pour que la vie de communauté soit durable et qu'elle grandisse dans l'action de grâce. Il faut que les frères, entre eux, pratiquent cette charité les uns à l'égard des autres. Ce qui tient une vie de communauté et qui est primordial, c'est la vie de prière. La vie de prière communautaire et la vie de prière, chacun des frères, en particulier devant le Seigneur. Parce que c'est là qu'on va prendre notre force, c'est là qu'on fait la rencontre de notre Seigneur et après, on peut donner le Seigneur aux autres.
On peut venir au secours des âmes en leur faisant connaître ce que nous-mêmes nous avons connu. Mais la prière est primordiale, recevoir les sacrements, cette vie fraternelle de charité les uns à l'égard des autres, et aussi de ne faire qu'un dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. On est plusieurs, mais on fait un seul corps. Tous marchent dans le même sens pour accomplir ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire révéler le Christ au monde par notre vie et par nos paroles. Ben, la vie communautaire et le soutien, c'est la communauté a une règle de vie dans laquelle il y a des temps de prière, il y a des temps d'enseignement ou des temps de rencontres fraternelles où on voit l'exemple des frères anciens et c'est vraiment un entraînement à la vie consacrée. Je sais que quelqu'un peut vivre une vie consacrée étant seul dans le monde, mais pour moi, je suis certain que j'avais besoin de cette vie communautaire pour connaître et comment servir le Seigneur et à lui être fidèle au jour le jour. Parce que dans la vie consacrée, on doit vivre dans la prière et le travail. C'est les deux choses que dans une vie de communauté, on a l'occasion de faire à chaque jour. La vie communautaire, c'est un grand bienfait pour l'homme. C'est une grande vie de famille, une belle vie de famille, où on s'entretient, on se soutient, on s'aime. À travers les épreuves et les joies du temps présent, on se soutient mutuellement et on porte du fruit en vue du royaume des cieux. Les petites épreuves sont facilement supportées parce qu'on a on a un frère à côté de nous ou des frères à côté de nous pour nous aider à livrer le bon combat de la foi, à demeurer ferme dans l'espérance et à pratiquer la charité d'une façon continuelle et aimante. Seigneur, sois le rocher qui m'abrite. Je dis oui, oui par mon expérience personnelle, par la grâce de Dieu, parce que c'est une grâce de vivre dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Alors, je dis oui aussi parce que je vis avec des frères qui sont fidèles au Seigneur. Et c'est merveilleux. Après 46 ans et demi de vie de communauté, je dis oui, c'est vivable. Il faut simplement accepter d'être des combattants. On a donné notre vie au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est pour toute la vie. C'est pas pour une semaine, c'est pas pour 2 semaines, c'est pour toute la vie. Et quand on vient en communauté, c'est pas pour essayer. Je vais essayer, puis si ça fait mon affaire, je vais rester. Mais quand je me suis donné au Seigneur, c'était cette certitude que c'était pour la vie. Pas simplement 1 semaine ou 2, mais pour la vie. Et si c'était à recommencer, je ferais la même chose. Le don de toute ma vie entre les mains du Seigneur, c'est la plus belle action que j'ai accomplie dans ma vie et je tiens à continuer jusqu'au bout dans la persévérance. Bien sûr que oui. Maintenant, c'est le Seigneur qui nous donne une grâce, c'est-à-dire une force au jour le jour pour vivre ses vœux sacrés. Et c'est pourquoi nous devons vivre dans la prière pour s'appuyer sur lui et non pas sur notre nature qui est faible et misérable. Mais par la grâce de Dieu, on peut vivre ses vœux sacrés et ça nous donne une grande joie, un bonheur véritable d'être unis à Jésus-Christ pour travailler au salut des âmes. Bien sûr, j'en suis la preuve vivante. D'un pécheur, Dieu a fait de moi un converti, un homme qui aime la croix, la pénitence, qui aime renoncer à sa propre vie pour ravir le royaume des cieux. C'est avec la grâce, le soutien des sacrements, le support de la vie fraternelle que la pauvreté, la chasteté et l'obéissance sont vécues dans un profond mépris de sa propre vie pour aimer le Christ, soutenir ses frères dans le bon combat et être pour l'Église des missionnaires, des gens qui livrent leur vie
pour annoncer l'Évangile et porter du fruit en abondance. Sois le rocher qui m'abrite. Certainement, le bonheur, c'est un don de Dieu, et celui qui se consacre au Seigneur, il l'éprouve au fond de son cœur, et puis on goûte à une plénitude merveilleuse. Notre Seigneur, c'est le Sacré-Cœur en même temps, qui est doux et humble de cœur, qui adoucit et rend léger notre fardeau. Bien sûr, plus que peut-on, on est heureux dans la vie de communauté. Les frères s'entraident les uns les autres. Il y a différents talents. Les frères ont tous des talents, mais des talents différents. Ont tous des caractères et des caractères différents. Mais c'est un miracle que les frères puissent vivre ensemble une vie communautaire. C'est le miracle de l'amour. Et chaque frère qui sont dans la communauté, pour moi, c'est des cadeaux du ciel. Et chacun s'entraide, chacun apprend à vivre ensemble en harmonie. Chacun apprend à être vrai les uns à l'égard des autres. Et c'est cette vie communautaire qui fait que nous sommes heureux de vivre tous ensemble. Et ça nous fait traverser ensemble aussi les épreuves et les souffrances de cette vie. On n'est pas des gens qui sont égoïstes. En vie de communauté, l'égoïsme ne doit pas exister. Au contraire, on doit être charitable les uns à l'égard des autres et voir le Christ à travers chacun de nos frères. Oui, et d'ailleurs, je l'ai dit dans la réponse précédente, mais je le redis et j'en ai la certitude parce que je le vis. Je peux dire que le Seigneur, au fil des années, m'a vraiment comblé d'un bonheur véritable. Le bonheur de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts, cette unique espérance qui ne trompe pas. Et j'en ai la certitude et c'est ce qui me donne la joie et le bonheur de vivre. Oh, si, bien sûr qu'on peut être heureux. La preuve, c'est que moi, je me suis donné au bon Dieu. En 75, en 74, d'abord, j'ai un ami qui me présente les premiers frères de la communauté. En 75, je quitte tout, comme il est décrit dans l'Évangile. Après avoir passé une semaine de retraite chez les frères, je décide d'abandonner mon travail et je suis demeuré chez les frères et en communauté depuis tout ce temps-là. Alors, depuis, je suis un homme, je dirais, heureux, épanoui dans ma vocation, heureux d'être au service du Seigneur pour proclamer sa parole et être à son service un petit serviteur humble, pauvre, chaste et obéissant. Sois le rocher qui m'abrite. Plus que jamais, quand on voit comment le monde est mêlé, alors on voit que les consacrés sont là pour nous réajuster la boussole vers Dieu, vers le royaume des cieux, vers le vrai bonheur, vers la joie et vers l'intercession, parce qu'on prie avec le Christ pour le monde. Les consacrés, c'est une force pour l'Église, une force pour le monde, puisque c'est des hommes de prière. Je parle de communauté des hommes, là, des hommes de prière qui acceptent de donner leur vie au Seigneur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque frère en communauté, on doit montrer le Christ au monde. Montrer le Christ au monde et le faire connaître et aimer en parole et en acte. C'est important aussi en parole. Comme saint Paul l'a dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. C'est pourquoi aussi nous durons dans le temps, parce qu'on croit à la parole et on croit à l'appel que le Seigneur nous a fait un jour. Viens et suis-moi. » On a répondu oui, bien, on continue de répondre oui à chaque jour. Et à chaque matin, quand on se réveille, on dit au Seigneur, « Seigneur Jésus-Christ, prends toute ma vie, fais de moi tout ce que tu veux, donne-moi ta sagesse et de te plaire tout au long de ce jour. » C'est l'acte d'abandon qui est fait à chaque jour entre les mains de notre Seigneur à qui nous avons donné notre vie.
Oui, parce que la foi tend à disparaître, les signes extérieurs de la foi tendent à disparaître, et un consacré est une annonce vivante de notre foi, de l'espérance en Jésus-Christ. Notre monde d'aujourd'hui est pris dans une espèce de désespoir. Beaucoup de personnes tombent dans le désespoir, et c'est pourquoi on bat des records de suicide. Alors j'invite tous les gens à se tourner vers le Seigneur, car c'est en lui que nous devons mettre notre espérance. Et le consacré est un signe de cette espérance, de la vérité de la parole de Dieu. On vit dans un monde qui a perdu le nord, si on peut dire, qui a mis de côté les grandes valeurs de l'Évangile. Alors il faut des témoins, des missionnaires à son Église pour annoncer le règne de Jésus-Christ Sauveur. Une bonne nouvelle du salut, c'est ça l'Évangile. Annoncer le royaume de Jésus-Christ, Dieu qui aime tant, qui nous aime tant, qui a donné son propre Fils qui livre sa vie pour nous. Et si nous, à notre tour, nous l'aimons, nous donnons notre vie, et nous sommes source de salut et de grâce pour la multitude des âmes. Sois le rocher qui m'abrite. N'aie pas peur. Fais confiance au Seigneur, avance. Et le Seigneur est fidèle. Il connaît notre faiblesse, mais en même temps, c'est lui qui nous appelle et c'est lui qui nous prépare des grâces merveilleuses et extraordinaires. Je dirais aux jeunes, ne tarde pas, fais-le tout de suite. Quand on est jeune et qu'on donne notre vie au Seigneur, jeune, on n'a pas beaucoup de mauvaises habitudes de prise encore. Et quand on répond vitement à l'appel du Seigneur, le Seigneur qui nous prend en main et qui nous forme à travers la vie de communauté. C'est le Seigneur qui se fait connaître à nous, qui nous donne de vivre dans la petitesse, dans la simplicité, dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. À travers cette vie, on est heureux parce qu'on fait le bon choix. Mais quand on connaît la volonté de Dieu, on ne doit jamais hésiter, mais on doit répondre oui tout de suite. Plus on répond promptement, plus on va vaincre les obstacles. Saint Paul va dire, sans consulter la chair et le sang, j'ai répondu à l'appel de mon Seigneur. Ce que je dis à nos jeunes qui ressentent en eux l'appel, c'est fais tes démarches et avance tout de suite, sans tarder. Et tu verras la grâce te soutenir et la joie de connaître et d'être uni à Jésus-Christ, Sauveur. Comme le pape Jean-Paul II avait dit à l'époque des JMJ, n'ayez pas peur. N'aie pas peur, mon jeune. Viens au service de Jésus-Christ Sauveur, parce que ton cœur va s'épanouir, tu vas porter du fruit en abondance, et tu vas être heureux, pleinement heureux. Et dans l'Écriture, on dit, viens et vois. C'est l'appel du Seigneur pour les apôtres. Viens et vois. Quelqu'un, c'est ce qui s'est passé dans ma propre vie. Un ami m'a présenté les premiers frères. Je suis venu, j'ai vu. Et ensuite, c'est déclenché en moi un mouvement de conversion qui m'a amené à dire oui au Seigneur et à être depuis frère au service de Jésus-Christ Sauveur, frère au service de mes frères, puis au service de l'Église. C'est une vie remplie, épanouie, amoureuse, étonnante, toujours remplie de surprises, comme nous dit le pape François. Sois le rocher qui m'abrite, la maison bien